Bah oui, 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 c'est vrai, c'était un très grand pari pour moi, ce projet, parce que c'est vrai que enfin, la chose qui m'animait beaucoup, c'était surtout de découvrir plein de choses dans la voile. J'avais fait un peu de classe 40 avec Jan Lipinski, j'ai trouvé ça génial, parce que les bateaux ils sont sains, simples, mais super rapides dans des conditions un peu extrêmes, on va dire. Et bah, en fait, la chose qui m'excitait le plus, c'était de trouver un peu le bateau qui allait le mieux pour moi. Et du coup, le projet que j'ai fait avec Gianluca Guelfi et Fabio Dangi, de construire un bateau de zéro, de concevoir un bateau, on partait de vraiment un papier vide. C'était super excitant et c'est même un privilège pour un navigateur de pouvoir mettre toutes ses idées dans un nouveau bateau. Du coup, à la base, c'était vraiment ça. Et puis oui, c'est vrai qu'aujourd'hui d'être ici au départ de la Route du Rhum avec des sponsors italiens, avec un projet comme ça, oui, c'est quelque chose de que je suis très fier parce que c'est un peu un première pour l'Italie, un premier bateau, on va dire, moderne, construit, dessiné et mené et tout en Italie, ça me fait très plaisir. Ouais. Bah alors dire que je suis 100% confiant dans le bateau, oui, moi je pense que c'est un super bateau. Après, c'est aussi clair qu'on n'a pas eu le temps de découvrir les points faibles ni les points forts. En fait, du coup, on a mis le bateau à l'eau mi-août en Italie. Et du coup, on est parti, on a fait le convoyage, on va dire. Ça, c'était la première nave du bateau, de Gênes à Lisbonne. Après, j'ai fait la qualif de Lisbonne à Lorient en faisant un peu un cap vers les Açores au début. Et puis, la seule confrontation que j'ai eue avec les autres, c'était un offshore que j'ai fait à Lorient. 24 heures avec des autres bateaux. Du coup, en vrai, moi, je pars sur la route du Rhum que je ne sais pas si le bateau va vite ou pas. mais bon, j'ai plutôt confiance. Et après, voilà, c'est sûr que la première partie de la course, pour moi, ça sera une grosse découverte. Bah, alors pour moi, la route du Rhum, c'est pas un rêve des gamins parce qu'en Italie, on la connaît pas beaucoup. Mais c'est surtout que, en fait, quand j'ai découvert la voile, quand j'ai commencé à me passionner un peu de bateau, de course au large, c'était trop la route du Rhum. C'était carrément trop. Moi, je n'avais pas le courage de rêver de faire ça. C'est carrément impossible. Et du coup, je partais petit. Mon rêve déjà, c'était d'avoir un mini. Et puis, il y a 4 ans, en fait, j'ai eu l'occasion de bosser sur un bateau qui est là, de Jonas Jerkens, que je l'ai aidé à préparer le bateau pour la route de Rome, juste les 2 semaines ici dans le village à Saint-Malo. Et je me suis dit, ça serait quand même chouette d'être là dans 4 ans. Et bah, puis, bah, au milieu, j'ai gagné la Mini, il y a eu le Covid, enfin, il y a eu quand même quelque chose en 4 ans. Et bah, au final, je suis là. Et c'est quand même une histoire incroyable. Mais c'est vrai que enfin, en Italie, tu vois, il n'y a pas la culture qu'il y a ici de la course au large. Et du coup, on pense toujours que en fait, la route du Rhum, c'est une course française, où il n'y a que des Français. Et en fait, cette année, c'est assez incroyable parce qu'on est 4 Italiens. Et je pense qu'on on double les participants accumulés de tous les Italiens qui ont fait la route du Rhum. Parce que du coup, ça veut dire que c'est chouette pour nous parce que du coup, ça veut dire que la route du Rhum, il parle aux Italiens et ben, on vient la faire parce que voilà, c'est quand même une course de légende. Ah oui, 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 fort, très très fort. Mais du coup, dans les dernières années, je pense que la course au large, ça a été un peu explosé au niveau médiatique, mais un peu pas qu'en France. Surtout en Italie, c'est pour ça aussi qu'il y a des nouveaux projets italiens qui se montent, parce que voilà, les médias ils s'intéressent plus. Nous, du coup, peut-être qu'on est un peu, voilà, on mène des projets au final assez bien. Enfin si on est bien récompensé, ça veut dire qu'on n'a pas fait notre taf pas trop mal. Et du coup, ça veut dire que, bah, par contre, ça veut dire aussi que, tu vois, on a eu la chance d'avoir des gens qui ils ont ouvert la route pour nous, comme Giovanni Soldini, comme tu as dit, que c'est sûr que pour tout le monde italien, et pas que, ça a été quelqu'un de très très important. Bah, le nom, moi j'aime bien la grande, en fait ça veut dire tu vas bien, gros, très enthousiaste quand même. Et c'est une réponse qu'on dit des fois quand on demande ça va, si vraiment ça va très bien. Et en fait, c'était le tout début de ma carrière, on va dire, en course au large, que j'avais racheté le bateau un Pogodo qu'il avait chaviré. Et bah, du coup, tout le monde au chantier me demandait un peu en rigolant, bah alors ça va? Mais c'était plutôt en blague, parce que j'étais plein de poussière, parce que je ne savais pas le faire, parce que c'était la galère.
Et ben moi, je répondais tout le temps à la grande parce qu'en vrai, c'était vraiment un rêve. J'avais un mini tout à moi que je pouvais retaper. C'était vraiment un rêve pour moi. Et ça me faisait marrer parce que par contre, personne ne le comprenait vraiment. Et du coup, je me suis dit qu'un peu sur ces bateaux, c'était un peu la même chose parce qu'au début, il y a plein de monde qui m'a dit que c'était pas une bonne idée de faire ça, c'était trop risqué, c'était trop engagé, c'était trop... Voilà, pourquoi tu ne suives pas une route plus simple, quoi. Et du coup, dans cette façon-là, je me dis que c'est un peu dans le même esprit que je repars sur ces projets, un peu, toujours avec un côté un peu fou, on va dire.